était bon. Il me faisait sentir remarqué. Nous avons éménagé ensemble, nous nous sommes fiancés et nous sommes mariés lors d'une cérémonie chaleureuse, juste à côté d'Austin. Des rêves de clôture blanche. Un Golden Retriever nommé Max toute la vie de banlieue, mais les choses ont changé petit à petit. Les promotions de signifiants de longues heures et des nuits blanches, compris. Mais après quelques années, je me sentais comme un trophée poli, bon pour le spectacle mais vide à l'intérieur. Puis sont arrivés ses amis Travis et Mike. Travis était le copain d'Eton à la fac, tout en charme sauvage et en flirt audacieux. Mike était plus calme, attentif, toujours en retrait. Au début, leur attention semblait inoffensive. Un petit coupe de pouce pour mon ego. Travis me faisait un clin d'œil quand je me penchais pour prendre une bière. Mike s'attardait trop longtemps dans la cuisine pendant que je cuisinais. Mais un soir, ce n'était plus inoffensif. On organisait un barbecue, trop tard. Quand le générique a défilé, nous étions enchevêtrés dans un silence profond. Je les regardais, le t-shirt froissé, les lèvres gonflées, les yeux scrutant les miens. Et maintenant, tenant demandai-je. Il ne répondit pas. Le lendemain matin, je me tenais dans la cuisine, le café intact. J'entendis la porte de la salle de bain grincer. Il passa sans un mot, remplissant simplement son verre d'eau. Je ne levai pas les yeux, mais je sentis tout dans l'air entre nous, le genre de tension qui bourdonne sous la politesse. Plus tard, dans la semaine, Jeans, nous nous sommes écroisés dans la buandie. Nos mains se touchèrent au-dessus du panier. Nous restâmes figés. Je n'arrête pas d'y penser, dit-il. Moi non plus, répondis-je, mais nous savions tous les deux que cela ne pouvait plus se reproduire. Seulement cette nuit-là n'avait pas apaisé ma faim. Elle l'avait réveillée. Je me surprenais à éviter le salon la nuit, verrouillant la porte de la chambre, non pas pour le tenir à l'écart, mais pour me maintenir à l'intérieur. Je sentais encore son souffle dans mon cou, sa main sur ma cuisse, ce regard dans ses yeux qui me disait que je n'étais pas invisible. Quelques jours plus tard, nous étions assis dehors sur les marches du porche. Le coucher de soleil peignait le ciel d'un orange doux. Il s'assit à l'autre bout, pas tout près, mais pas loin non plus. Tu es silencieux ces derniers temps, dit-il. J'ai réfléchi, moi aussi. Je le regardais enfin. Je n'aurais jamais dû laisser faire ça, mais tu l'as fait et je ne t'ai pas arrêté. Nous restâmes assis dans ce silence qui t'enveloppe la poitrine et ne te lâche plus. Je ne lui ai pas dit au revoir lorsqu'il s'est levé et s'est éloigné dans le crépuscule. Je l'ai juste observé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'ombre. À l'intérieur, Paul faisait la vaisselle. Je me tenais sur le seuil, un verre de vin à la main, et je mentis par mon silence lorsqu'il me demanda « Ça va ?» J'ai hoché la tête, mais ce n'était pas le cas, car le pire, ce n'était pas que ça arrive. Le pire, c'est que je voulais que ça arrive. Yeah,